Jadis, un débat était une école de savoir, pour ne pas dire une école de sagesse. C'était une école de savoir. On découvrait des mots, des expressions. C'était plutôt des idées fécondes, une pensée qui nous grandissait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? Des insultes, plus créatives que des arguments, des slogans plus bruyants que le raisonnement, et des polémistes qui sont érigés en héros parce qu'ils vocifèrent plus fort que les autres. Les plateaux de télévision, qui devraient en principe être des chaînes qui éclairent, des chaînes qui excellent dans la pédagogie, sont devenus finalement des arènes de gladiateurs verbaux. Dans ce pays, posez-vous la question, qui n'est pas insulté? Moi en premier d'ailleurs. Qui n'est pas insulté? On a insulté tout le monde à la télévision. Le président de la République, même le cardinal. Tout le monde est insulté. Que vous puissiez mettre une robe ou une jupe, on va vous insulter. Et celui qui vous insultera n'a probablement pas le diplôme, mais il va quand même le faire. Est-ce que c'est ça, c'est le pays que vous voulez? Est-ce que vous êtes fier dans un pays que l'on amène les choses du lit à la télévision? Que les gens fassent des débats en s'insultant? Est-ce que ça vous ressemble? Et quand nous interdisons un média comme ça, vous dites qu'on est des dictateurs. Quand je dis vous, les jeunes qui nous regardent à travers la télévision et partout. Tout le monde est insulté. On blague avec tout. On parle de l'armée, on parle de tout, avec légèreté. Si c'est cela la liberté, je me pose beaucoup de questions sur ce que nous pouvons faire. Plus grave encore, et ça je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de fondamental. Cher Parlement de jeunes, voici maintenant que le journaliste devient à la fois... Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Merci de vous savoir nombreux au son de ma voix. Merci à tous ceux-là qui nous apportent à cœur encore. Vous nous conseillez, vous nous appelez, les amis avec qui voilà, nous avons l'habitude d'échanger. Merci à vous, hein. Merci beaucoup. Continuez encore à nous faire confiance. Abonnez-vous. Bien-aimés, grâce à vous, au jour le jour, l'audience a continué de s'étendre. Nous avons besoin de vous pour accroître encore notre audience, augmentons la mercure. Nous avons besoin de vous sincèrement et nous sommes avec le main dans le cœur, nous disons merci. Ça nous va droit au cœur à votre soutien, votre assistance ici dans la mat officielle. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Bien-aimés, nous allons partager avec vous tous ensemble la situation en République démocratique du Congo. L'actualité oblige. Nous allons parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons parler de ces fameux accords, à Doha. Nous allons, quelles sont les évolutions ou les retombées de ce qui se passe à Doha. Voilà, donc ensemble aussi avec vous, nous allons parler des pluies d'Iliviana en République démocratique du Congo. C'est que la réponse que la pluie nous apporte toujours, hein, nous allons parler de cela aussi. Ensemble avec vous, nous allons essayer d'analyser hein, ou bien d'essayer un peu de comprendre ce qui se passe actuellement dans la tête des autorités congolaises. En fait, ensemble avec vous, nous allons émettre une pensée où chacun de nous pourra tirer sa propre conclusion. Nous allons poser les problèmes comme d'hab et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Voilà, bien aimé, rapidement, nous allons parler. Ça se passe en République démocratique du Congo. Voilà, là où on nous signale, quelque chose de très, très important. Tac, 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 attendez, bien aimé. On nous signale quelque chose de très important. Voilà, on nous signale la situation critique à Walungu. Au moins 112 civils. 112 civils tués en 8 mois lors des combats M23 et Wazalendo. C'est-à-dire à Walungu, regardez un peu cette image ici.
Voilà. Bien aimé, quand vous essayez de regarder cette image, nous sommes à Walungu. Nous sommes à Walungu. Plus de 112 morts. Et je vous dirais même que le chiffre n'est pas exact parce que lorsque nous avons essayé de vérifier certaines choses dans d'autres sites, nous avons trouvé qu'il y avait au-delà, parce qu'il y avait certains corps qui ont été dissimulés. Donc, il y avait même des corps calcinés déjà, la raison pour laquelle nous vous disons que le chiffre n'est pas exact. C'est au-delà de ce que vous pouvez constater, plus de 120 civils tués en 8 mois lors des combats M23 Wazalendo. L'image que vous voyez ici, nous sommes à Walungu. Mais la question que nous posons maintenant, qui prend la responsabilité de ce qui se passe à ce net moment? Qui doit endosser la responsabilité, si vous voulez? Ils sont à Doha en train de discuter. C'est pavané à Doha, voilà ce que moi j'ai dit. Et jusque-là, vous n'avez même pas, c'est nulle part, où l'on parle de la justice. Vous comprenez? Parce que je vous avais dit autrefois, entre toutes les parties, qui va condamner qui? On ne parlait pas de la justice, mais on parle des positionnements, on parle des postes, mais on ne parlait pas de la justice. Vous avez l'accord cadre qui est là. Dans cet accord cadre, déjà chacune des parties garde, voilà, chaque groupe garde sa position. Donc, à tout moment, ils peuvent attaquer. C'est-à-dire, vous avez appris, comme je suis en train de vous dire là, Nanga est en train d'avancer d'une manière ou d'une autre, systématiquement. Parce que le but de chaque partie, c'est de dialoguer dans une position de force. Lorsqu'on gagne plus sur le terrain et on s'impose en plein dialogue. Vous comprenez? Et du côté des gouvernements aussi, ils font pareil. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller négocier, mais dans une posture, dans une position de force. Vous comprenez? Mais qui endosse la responsabilité de ce qui se passe? Vous avez suivi autrefois, je vous ai balancé la vidéo, le général de l'armée congolaise, qui était à l'Est, qui a fait un communiqué en disant que nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Ça, c'est le général qui l'a dit explicitement, que nous ne contrôlons pas des Wazalendo. Il ne contrôle pas les Wazalendo. Il nous explique en disant que les Wazalendo sont des compatriotes, des patriotes, sont des fils du pays qui ont décidé de défendre leur nation. Nous ne disons pas faux. Chaque population a le droit ou l'obligation de défendre sa nation. C'est légitime. Hein? C'est légitime. Chaque nation, chaque État, voilà, là où il y a un peuple, ils sont obligés, censés, de défendre leur nation. Chaque peuple. Mais comment peut-on défendre une nation? Il y a deux manières de défendre la nation. Soit c'est avec des moyens de bord, parce que souvenez-vous de Mouzé Laurent Désiré Kabila à son époque. Il avait dit, lorsqu'il avait lancé l'appel, il a dit aux Congolais que chacun se prépare, muni de tout ce que munissez-vous de toutes les armes que vous avez. Les armes blanches, il faisait allusion. Il n'a pas fait allusion aux armes à feu. Mouzé Kabila n'avait pas dit que nous allons distribuer les armes. Mais lorsqu'il a dit que la guerre sera longue et populaire, il appelle la population à la vigilance et il dit, nous sommes agressés, nous sommes menacés, mais que chaque Congolais, munissez-vous d'une arme blanche. Tout ce que vous pouvez avoir, lance. Il a cité des armes blanches. Là, nous voyons que Mouzé Laurent Désiré Kabila a lancé l'appel à la population de s'en saisir des armes blanches pour défendre la nation. Mais ici, il ne s'agit pas des armes blanches. Ici, il s'agit des armes à feu. Et nous savons tous que la possession d'une arme à feu doit être identifiée. Lorsque même un seul individu qui détient l'arme à feu, cet individu doit être identifié. L'arme doit être identifiée. On doit se poser la question, on doit savoir pour quel usage la personne détient-elle l'arme à feu.
On doit comprendre le pourquoi, les comment de chaque. C'est-à-dire que même les balles sont identifiées. Parce que lorsqu'il y a des crimes, nous avons des spécialistes en balistique qui arrivent, qui n'ont que besoin de tout pour identifier et connaître la personne qui a commis un crime. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Maintenant, là, nous avons une portion de la population, je ne dirais même pas, c'est-à-dire inarmée. Parce que lorsque vous détenez des armes, vous entendez même chez les Ouazalendo, il y a des capitaines, il y a des généraux, c'est-à-dire qu'il y en a tout. C'est l'armée. Mais le général des FARDC vous dira que non, nous ne contrôlons pas les Ouazalendo. Ce sont des Congolais qui ont décidé de défendre la nation. Mais défendre avec quoi? Ils ne défendent pas avec le moyen des bords ou les armes blanches qu'ils ont dans leur maison. Non, mais avec des armes à feu. Nous savons tous que détenir les armes à feu, déjà, ça relève d'une convention. Il y a des armes conventionnelles et non conventionnelles. Mais lorsque vous détenez des armes, vous devriez être identifié. Là, c'est les armes à feu. Imaginez un peu que si tout le monde a détenu maintenant l'arme à feu, tout le monde et les Koulouna détenaient les armes à feu. Ça dit que nous allons plonger dans un chaos qui ne dit pas cela. Mais là, lorsqu'il dit que nous ne contrôlons pas les Ouazalendo, sachant qu'ils ont des armes à feu, c'est là où il y a un problème. Parce que lorsqu'un individu porte une arme à feu, il doit être identifié et contrôlé. Parce qu'avec l'arme à feu, on peut faire n'importe quoi. On peut faire... Avez-vous vu déjà quelqu'un aller braquer une banque avec l'arme blanche? Non. Les braquages dans des banques, ça se fait toujours avec des armes à feu. Donc, quelqu'un qui porte une arme à feu, il doit être contrôlé. Il doit être identifié. C'est ça. Parce que lorsqu'il y a des bavures, qui va endosser la responsabilité? C'est cela la question. Qui va endosser la responsabilité? Et maintenant, il y a plus de 112 morts dans 8 mois. Et ça continue, les morts continuent. Qui doit endosser la responsabilité? Ils sont à Doha. Est-ce que la justice pour la mort? Rien du tout. Bien aimé, la justice élève une nation. Et là où il n'y a pas la justice, la nation va sombrer. Donc n'espérez pas en seul jour que la RDC va se relever de sa pente si seulement si il ne met pas la justice au centre de toute chose. Je réitère encore mes propos en disant, n'espérez même pas un seul jour que la RDC va se relever de sa pente si la justice n'est pas mise au centre, si la justice n'est point rendue en faveur de ceux qui meurent, en faveur des familles qui pleurent. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est cela l'absolu. N'espérez en aucun cas, c'est la justice qui élève une nation. Une fois vous tournez les dos à la justice, bien aimé, la nation va sombrer. Parce que ces âmes qui tombent, les âmes qui meurent, nos frères qui meurent innocemment, leur sang crie, leur sang réclame. La justice doit être faite et la vengeance doit s'en suivre. Voilà ce que les sang réclament. Mais une fois la nation, l'État, tourne les dos pour ne pas défendre les sangs versés innocemment, bien aimé, cette nation sera hantée. La nation sera hantée et vous allez souffrir. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans la nation. C'est pourquoi j'avais dit, allez-y chez les chefs coutumiers, les vrais, posez-leur la question. Ce qui se passe au Congo, si réellement ils ont encore des entités qui travaillent avec eux, ils vous diront la vérité. C'est parce que vous n'avez pas mis la justice au centre. Vous avez trahi, foulé au pied la justice de ceux qui meurent innocemment. Et le pays est hanté. Le pays a du mal à s'en sortir. Tout est flou. Tout est flou. Tout est flou. Voilà. D'accord. Là, ce que vous voyez, bien aimé, c'est catastrophique. Hein. Nous avons encore plein d'images, mais on ne peut pas balancer tout ça ici. Voilà. Rapidement, on nous signale que des ressortissants chinois quittent les mines d'or de Karembu à Walungu toujours à cause des bombardements. À cause des bombardements, les Chinois, tiki mine d'or, kimi. Voilà. D'accord. Donc, nous allons revenir sur ça et pour voir à qui profite tout ce qui se passe à ce net moment. Voilà. Bien aimé, avant que nous puissions
et vous balancez des images. Hein. On nous signale encore ici rapidement plus de 400 maisons endommagées après des pluies violentes dans les Hauts-Katanga. Lorsque nous allons vous balancer les images, nous allons parler aussi de cela. Plus de 400 maisons dans les Hauts-Katanga endommagées. Voilà, pluie diluvienne. Ça se passe au Congo. Voilà, on nous signale encore incendie d'un entrepôt de la CENI à Kinshasa. Est-ce déjà la stratégie commence ou non? Le feu s'est allumé. Comment? Est-ce qu'il y a eu une imprudence ou comment? Mais nous allons essayer un peu de creuser en profondeur ensemble avec vous. Bien aimé, nous allons analyser. Voilà. D'accord. Donc, avant toute chose, bien aimé, avant que nous puissions parler de... On va aussi, sans oublier, parler des phénomènes Mobondo. Le phénomène Mobondo, souvenez-vous. Bien aimé, lorsque ce phénomène a commencé, pendant que les médias vous parlaient de l'Est, pendant que les médias vous parlaient de l'Est, ici dans la matte officielle, nous vous parlons de Mobondo. Moi, je vous avais dit que les Congolais, ne soyez pas seulement distraits sur ce qui se passe à l'Est. L'insécurité n'est pas seulement à l'Est. Ça doit faire peut-être 4 mois ou 5 mois passés. Moi, je parlais de Mobondo. J'ai dit que ce qui se passe au Congo, l'insécurité n'est pas seulement à l'Est. Mais lorsque vous suivez les médias, même les médias internationaux, on vous parle que de l'Est. Mais ici, dans la matte, nous avons sonné la trompette. C'était au jour le jour. Nous vous parlions des phénomènes Mobondo en disant qu'ils sont là du côté de Kwamout et ces gens-là risqueraient d'avancer, de prendre le devant. Le pays est pris en otage. Nous parlions de ça ici dans la matte officielle. Tout à l'heure, là, nous allons aussi vous montrer, voilà les images de certains commentaires voilà, sur le plan international. Vous allez voir ce que les autres pensent de la situation en République démocratique du Congo. Voilà. Bien aimé, rapidement, nous allons prendre les images d'inondation. Regardez ça. Voilà, ça c'est ce qui se passe assez nettement, bien aimé, en République démocratique du Congo. Voilà, donc nous allons encore vous balancer cette image ici. biso awa nzela nyonso aveni oyo eza prince monene oyo esalaka ke bato nyonso ya mokali baleka bakende kibunda collège dans le seul chemin oyo bato balekelaka yango oyo moni ekabwani nde parti nde bomwana ngambu wana kuna bavoisin muzuri batikali na ngambu biso mpe totikali na ngambu moto akatisa kuna ngambu ate moto aya koto aza te antuka mboka oyo bozoloba nini bolingi biso tosila biso tozonga su balocataire oyo nini toi moto azwi deja toya kovivre biso nyonso toya mpa bino kuna toya biso nyonso mapango na bino boza na place ya bien tala ndenge tokomi vraiment oyo
bavoisin bakangambi na kati ya ndako moya kobima eza te moya bokati eza te boye tosuka wapi. D'accord. Donc, bien aimé, vous venez de voir ce que le pluie ont causé en République démocratique du Congo. Précisément à Kinshasa, mais je vous ai dit tout à l'heure du côté de Haut-Katanga, plus de 400 maisons endommagées après des pluies violentes dans le Haut-Katanga. Je vous dis que malgré ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous sommes dans une nation où il n'y a pas une prise en charge. Ma famille Wanezolena, il n'y a pas de soutien. Aujourd'hui, ils dorment à belle étoile. En fait, nous avons parlé ici lorsque le phénomène là de casser des maisons ici monté en puissance. Hein. Nous avons parlé, il y a des gens qui nous ont insultés, qui nous ont écrit en disant que non, voilà, vous ne connaissez rien du tout, nanani, nanana. Mais au moment où nous sommes en train de parler, moi, je crois que certaines personnes nous donnent raison. Parce qu'une fois que vous n'êtes pas atteint, vous ne pouvez pas comprendre. Le problème, ce n'est pas le sensationnel. Parce que vous aimez tel, vous aimez tel, vous aimez tel. Mais nous regardons l'intérêt de la nation. Il y a des nécessités. Il y en a des choses qui sont prioritaires en République démocratique du Congo. Imaginez un peu un seul instant au Congo, pendant qu'il y a des, comment dirais-je, des dégâts. Il y a des familles qui dorment à la belle étoile, mais vous entendez les gouvernements aller donner de l'argent à des clubs en Europe, Italie, Espagne, et je ne sais pas moi d'où. Donc, vous attendez des sommes à vous bousiller les tympans. Et comment pouvez-vous réfléchir, acclamer ce genre de personnes dans un pays où il y a l'urgence et vous regardez, vous sentez que voilà l'urgence. Et ça, il n'y a pas la nourriture à la maison. Votre papa ou maman prend l'argent au lieu d'approvisionner la maison, mais il va donner, faire un don quelque part pour que l'on parle de sa maison. Mais on va parler de ta maison en quelle qualité? En qualité d'une maison enfamée ou bien en qualité d'une maison qui a déjà rempli toutes ces étapes-là? En qualité d'une maison qui assure, qui rassure même, si vous voulez. Donc, vous voyez que c'est un peu bête. Hein? C'est vraiment bête. Vous comprenez? Il y a l'urgence en République démocratique du Congo. Tout est urgent au Congo. Tout est urgent au Congo. Mais malgré cette urgence-là, les autorités congolaises, ils prennent des... C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un l'État pour aller donner au club sous prétexte que non, on doit faire parler du Congo. Pour que l'Ataka Mayo visite le Congo. On ne peut pas d'abord visiter un pays qui est dans l'insécurité. Qui va visiter le Congo? Et depuis qu'ils ont donné l'argent, la question que les Congolais doivent se poser, depuis qu'ils ont déversé l'argent au Barcelone, depuis qu'ils ont donné l'argent en Italie, depuis qu'ils ont donné l'argent à Monaco, quelles sont les retombées? Quelles sont les retombées? Mon colonie joueur même star moko Monaco, il y a Barcelone avec Obeta Tour na Congo. Il faut encore organiser leur arrivée. Et même leur arrivée là, c'est aussi l'argent qui va encore sortir. Mais depuis qu'ils ont donné l'argent à Barcelone, depuis qu'ils ont donné l'argent, c'est pas moi, à l'Inter de Milan ou quoi, depuis qu'ils ont donné l'argent à Monaco, dites-moi maintenant quelles sont les retombées de l'argent qu'ils ont eu à dépenser. Quelles sont les retombées? Que dalle. Mais alors qu'il y a nécessité, il y a urgence au Congo. Vous pouvez mener des actions, vous pouvez assister cette population qui meurt, et comme ça le monde dira, voilà au moins le gouvernement qui sait prendre soin de son peuple, mais il préfère donner l'argent ailleurs et de laisser les Congolais plonger dans la misère, pas de prise en charge.
bazui temps na bango, de casser les maisons. Sachant que la nation, le Congo, l'érosion est commise partout. Il y a des familles qui dorment à la belle étoile, non parce qu'on a cassé sa maison, mais c'est parce que la pluie a tout balayé. La pluie a tout emporté. Et il y a des familles qui se contentent d'aller peut-être chez un oncle, chez une tante, chez la grand-mère, pour s'abriter un peu. Mais chemin faisant, ils apprennent que non, chez la grand-mère, on a cassé. Donc, baola la wapi. Et la grand-mère est dehors. Et les petits-enfants, je vous avais dit, même des petits-enfants, dans chaque nation, avant de mener une action, il faut penser d'abord aux enfants. Ça prouve que les autorités congolaises, hein, les politiciens congolais n'ont pas un cœur. Ça, ce sont des démons incarnés ou bien bateaux. Parce qu'il y en a des enfants, et ce qui m'avait fait plus mal, et c'est qu'il y avait une femme qui avait accouché. Et les jours où cette femme devrait sortir de l'hôpital, pendant que son mari s'est préparé pour aller chercher sa femme, le même jour, le même jour, ils ont chambardé, ils ont cassé tout. Ils ont cassé tout. Ils ont cassé. Alors qu'ils étaient même locataires. Ils étaient locataires. Ils ont cassé la parcelle. Cassé, c'est pas que non une portion. Vrai cassé. Et la dame qui avait accouché ne savait plus quoi faire. La dame a failli faire des crises. Parce qu'elles ont pensé dans Okende Wapi avec un bébé. Et en dehors des bébés, ils ont des petits-enfants. Posez-vous maintenant la question, les enfants là, s'ils partent à l'école, dans une nation sérieuse, les enfants là qui vont à l'école, comment feront-ils pour aller à l'école le lendemain? Comment vont-ils faire pour aller à l'école? Bande des inconscients. Vous voyez, bande des inconscients au cadre. Comment ces enfants-là vont-ils faire pour aller à l'école? Comment vont-ils faire pour aller à l'école? Comment ces enfants vont-ils faire pour faire des besoins? Aller aux toilettes, aller faire pipi, les petits-enfants. Bon, ça, la nini. Et demain après-demain, ils vont manquer en toi. Ils vont commencer à dormir dans les étalages, au marché, dans des espaces publics. Demain après-demain, les mêmes enfants-là vont devenir des chégués. C'est ses parents de leurs parents. Parce qu'on ne sait pas là où les mettre. L'État n'a pas prévu rien. L'État agit en gangster sous d'autres cieux, même si vous avez mal construit. C'était des constructions anarchiques. Mais on regarde un peu. Si ça peut endommager tout, non, on prend des dispositions. Que non, moi, lupango soto bukiango. Ata mutumoko la la susawate. Non, to buka awate, to pesa bango délai, va se préparer. Mais il y en a des maisons où il y a peut-être l'angle. Il y a peut-être une petite portion, 1 mètre, et bima kilibanda, babouki. Là, on est d'accord. Mais il y en a des maisons qui ont été construites où les gens habitent depuis longtemps. Mais c'est terrible. On casse tout, on va raser. On rase tout. Mais l'État ne pense pas les individus. Il ne pense pas les risques que doit connaître peut-être les parents pourront se débrouiller. Il y en a des gens qui partent peut-être dormir, poser la tête chez leurs amis. Mais tu ne peux pas aller chez ton ami avec ta femme et tes enfants. Ils ne seront jamais. Donc, on pense un peu aux individus. L'État, le rôle d'un État, c'est penser chaque citoyen. La raison pour laquelle ceux qui citoyens l'État doit se sentir touché parce que l'État a l'obligation d'aider la population de se retrouver. L'État a l'obligation de contribuer au jour le jour au progrès et à l'avancement de la population. C'est-à-dire l'État qu'on l'ingata yoka peuple na ya la linzala. Voyez pourquoi à la linzala. La raison, c'est ce qui se passe ailleurs sous d'autres cieux. Un enfant ne peut pas dormir affamé. La raison pour laquelle il y a des structures par-ci, par-là, pour donner de la nourriture aux gens. Quelqu'un ne peut pas dormir affamé, pas parce qu'il a accepté, non parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pourquoi? Il n'y a rien pourquoi? Même ceux qui ne travaillent pas mangent ailleurs.
Parce qu'on nous a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous ne comprenez que dalle dans cette interprétation. Vous ne maîtrisez que dalle. Mais sous d'autres cieux, même ceux qui ne travaillent pas, ils mangent. Parce que l'État a mis en place des structures. Est-ce que l'argent que produit la nation, c'est pour vous? Non, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Mais l'argent que le Congo produit, chaque Congolais a sa part dans la richesse du Congo. C'est ce que vous devez mettre en tête. Chaque citoyen a sa part dans la richesse. Vous vendez la richesse du Congo, vous vilipendez la richesse du Congo et vous ne voulez pas que les autres en bénéficient. Même celui qui ne travaille pas a droit de manger. Le minimum, c'est le manger. C'est le manger. Il doit manger dans des nations sérieuses. Dans des nations sérieuses. Mais au Congo, on ne tient pas compte des individus, même pas des enfants, des mineurs. Alors que sous d'autres cieux, lorsqu'il y a un problème, la première des choses de voir, est-ce qu'il y a des mineurs là-bas? Est-ce qu'il y en a des enfants? On ne peut pas sacrifier l'avenir des enfants en pensant faire du bien à la population, en pensant rendre un service à la nation, mais vous sacrifiez l'avenir des enfants. Vous cassez une maison qui abritait des enfants, l'enfant pouvait aller à l'école et revenir, mais là, il ne peut plus revenir à la maison, il est obligé de se déambuler. Et des petites, j'ai peur de ces petits enfants, de ces petites filles qui sont dans le risque de se faire violer. La raison pour laquelle vous allez voir, peut-être à 9 ans, 8 ans, un enfant se fait déjà violer parce qu'il n'a plus la place pour mettre sa tête. L'enfant va se déambuler partout. Va se déambuler partout et tomber dans les mains des brigands qui vont dépouiller sa vie. L'enfant devient chégué. L'enfant devient koulouna. Pour une simple raison, sans tenir compte de leur devenir, sans tenir compte de du lendemain de ces enfants-là. Des grandes personnes qui cascadent de Toloba. Mais bananiké. Bananiké. Il y a des familles composées, papa, maman, les enfants, nanani, nana. Où vont-ils aller? Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Malgré mais l'État, il a les moyens. Il a les moyens. Je dis que dans la richesse du Congo, chaque Congolais a sa part. Donc l'État peut donner à chaque citoyen la place sous soutien. Vous pouvez, l'État peut l'accompagner. Ou bien l'État peut créer des endroits, des cadres où les familles peuvent aller s'abriter. Jamais du tout. Ils viennent en gangsters. Ça prouve que ces gens-là ne maîtrisent ni la gestion, ni même, comment dirais-je, ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont juste des gangsters qui ont débarqué là. Ils veulent prouver aux yeux du monde que nous savons quelque chose, alors qu'ils maîtrisent à Kedan. Des inconscients pas possible. Au Congo, les politiciens congolais, donc, non, tout le monde a inconscient, il y a boyété. Et des conseils, certaines personnes se disent, je suis conseiller d'État. C'est-à-dire, conseiller pour en avant les gens, je ne sais pas moi quoi. Ils ne connaissent même pas le rôle d'un conseiller. Et ça fait pitié. Ils sont là au conseil, je suis le conseiller du chef de l'État. Je suis le conseiller d'État. Je suis machin nanani nana. Zéro. Les députés qu'on a même donné des voix pour ça, même n'en parlons même pas. Chaos. Des foufous, des foudrons. La raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi Kofi Olomide s'en prend toujours à ces députés-là. Il ne faut absolument rien du tout à un niveau zéro. Donc, s'il faudrait coter les députés congolais, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas le plus grand malhonnête au Congo que les députés congolais. Les gens qui font la honte à la politique congolaise, comme des députés, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez pas l'idée. Ça fait pitié. Voilà comment Mboka et Kabwani. T'as la route à Mokali. C'est comme si les enfants d'Israël aient traversé et Moïse a frappé maintenant la route. De l'autre côté, les Égyptiens et de l'autre sens, ce sont les Hébreux. Donc maintenant, la route est scindée en deux. Vous voulez des chantiers, non? Oh, bah, chantier partout. Voilà encore un autre chantier. Nous allons voir maintenant ce que Bumba va faire. Nous allons voir ce que Bumba va faire. Ils ne peuvent rien du tout. Mais ceux qui sont teintés de la spiritualité comprennent que la nation est hantée. La raison pour laquelle le pays devient de plus en plus sale. Banzelezo, pas de panzana toujours. En plein 21e siècle, là où la capitale, même le plus pauvre, est sa propre. Mais le Congo, c'est dans la poubelle. Kinshasa, c'est dans la poubelle. C'est la poubelle à ciel ouvert. La poubelle, vous n'avez pas l'idée, trop sale. Vous n'avez pas l'idée. Une question, où va l'argent de la République?
Bah chantier. Mais montrez-nous maintenant là où vous avez fait du wow et un bon travail. Nous voulons voir ça. Voilà, bah chantier au fond la route monte à l'Israël. Le peuple hébreu à gauche, les Égyptiens à droite, je ne sais pas moi comment. Réparer la route là, sans pour autant même mentionner ce qui se passe ailleurs dans des provinces. C'est pire même. Donc lorsqu'il y a la pluie, l'État dit, bon voilà, l'État maintenant pour vous de mourir. Autrefois, je vous avais dit, même les animaux de compagnie, les animaux qui sont là dans nos familles, les chiens, les chats, on n'en tient même pas compte. Ils meurent. Les inondations apportent les chiens, les inondations emportent les chiens. Parce qu'au Congo, les chiens n'entrent pas à la maison. Vous allez voir une parcelle comme ça, ils ont des chiens. Et les chiens là, ils ne mangent même pas bien. Donc, ils ne peuvent pas les protéger. Il y a des inondations. Donc, une nation ne pense à rien, à personne, à rien du tout. Même pas aux animaux, même pas aux individus. Rien. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Raison pour laquelle nous disons, bien aimé, c'est la révolution qui peut changer toutes choses. Et quand vous voyez des choses pareilles, ça donne les sentiments. Les Congolais perdent de plus en plus, les Congolais sont en train de perdre l'amour de la patrie. Mais moi, j'ai dit aux Congolais, continuez à aimer la nation. C'est votre nation. Personne a décidé de faire de nous des Congolais. Et nous devrions arracher cette nation-là dans la main de nos ennemis. Nous allons libérer le Congo. Et la révolution doit se faire, comment dirais-je, c'est la révolution qui doit entrer en scène. C'est la révolution. La réponse, c'est la population congolaise. Mais ce n'est pas la peine de décider de fuir la nation. Mais c'est le moment d'en décider. C'est le moment de la vraie décision, et la bonne décision même, d'arracher la nation, d'arracher les pays entre les mains de nos ennemis, d'arracher la nation entre les mains des faux politiciens, des voleurs patentés. C'est le temps de leur arracher la nation. La révolution ou rien, pour balayer et mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Bien aimé, rapidement, nous allons parler de phénomène Mobondo. Comme je disais tantôt, que le monde entier en parle maintenant. Phénomène Mobondo. Phénomène Mobondo qui fait déjà rage. Ces gens-là continuent d'avancer. Pendant qu'on nous distrait dans l'Est, ici dans la maths officielle, ça fait au moins 5 mois, je parlais que des Mobondo. Chaque jour où j'ai réalisé des émissions dans le direct, c'est-à-dire que j'ai mentionné, je parlais de cela. Je vous ai dit que parce que je regarde d'abord les infos, je regarde aussi d'autres médias, tout le monde est focalisé vers l'Est. Mais ici, moi, je vous disais, ne soyez pas seulement focalisés. L'insécurité, ce n'est pas seulement à l'Est. L'insécurité, c'est aussi du côté de Kwamonde. Il y a des Mobondo qui montent en puissance. L'armée, on doit se poser la question. Comment ces gens-là sont-ils ravitaillés? Sont-ils armés comment? Les armes passent par où pour les arriver? Ces gens-là font des crimes, et des grands crimes. Mais silence est radio. Mais notre message est arrivé. Aujourd'hui, les médias internationaux en parlent. Nous avons eu l'avance de sonner la trompette au jour le jour, parlant de ces phénomènes de Mobondo. Regardez un peu cela. Regardez. Les violences en République démocratique du Congo, l'Est du pays n'est pas la seule région touchée. La milice Mobondo se rapproche de la capitale et étend son emprise à l'ouest de Kinshasa. Mais ce conflit est largement passé sous silence. L'Église catholique et Caritas Belgique tirent la sonnette d'alarme. Il publie un nouveau rapport sur la milice. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Plus de 5000 personnes ont été tuées par la milice Mobondo. 280 000 autres ont fui les violences. C'est le cri d'alarme que lance l'Église catholique qui publie un rapport sur le conflit dans l'ouest de la RDC. Alors ces violences ont éclaté il y a plus de 3 ans dans la province du Mai-Ndombe entre deux communautés, les Téké et les Yaka. Tout est parti d'un conflit foncier lié à la redevance coutumière et à l'accès à la terre. Depuis, le conflit s'est étendu à 4 autres provinces et a atteint la commune de Maloku à l'entrée de Kinshasa. Les attaques des Mobondo sont meurtrières. Si la milice ciblait au départ les chefs coutumiers Téké et leurs proches pour saccager
s'accaparer des terres. Elle s'en prend maintenant à toute la communauté. Pour l'Église catholique, il y a urgence à réagir. Il y a des personnes qu'on a tuées, certaines qu'on a quand même recensées, qui ont été enterrées, mais d'autres brûlées, décapitées, jetées dans l'eau. Et il y a des champs qui sont devenus inaccessibles. Vous ne pouvez pas accéder aux champs suite à la milice Mobondo. Or, les plateaux de Bateke ici, la seule activité, ce sont des champs. Les gens cultivent et ils nous ramènent même les braises ici jusqu'à Kinshasa. Pour mettre fin à cette crise, il faut que tous les acteurs principaux concernant la crise puissent se mettre autour d'une table. Chercher les mécanismes ou les processus de déclenchement d'un accord de paix. L'armée congolaise est déployée dans les provinces où les Mobondo sont actifs, mais elle peine à mettre fin aux violences. Alors malgré son expansion aux portes de Kinshasa, c'est un conflit passé sous silence et c'est bien ce que veut dénoncer l'Église catholique. Un silence qui s'explique notamment par le fait que les autorités congolaises ont interdit l'accès à ces provinces aux journalistes. Voilà, bien aimé, regardons encore une deuxième vidéo. tozoyoka mpe tozomona na miso ezopesa pasi mpe kolela omoni depuis phénomène ya mobondo ekotaki nzela kwa mutu bandunduville kenge eke kuna bakata me na minute toloba na bino awa likambo ya mobondo eza déjà na kati ya ville ya Kinshasa. Toza na baeli ya Kinshasa, ya Kwango, ya Chopo, tosangani awa tomoni ke moyi tofanda kimia te tokotaki tolanda toyeba me awa toloba na bino likambo eza pasi mobondo bakomi deja na mboka Kindulu awa oleki mikwa oye lau obimi awa na bandako oyo ndeko mosusu atongaki eza na makadam na cimetière ya Kinkole. C'est dans la ville de Kinshasa. Tokofanda kimia te ntango toyoki yango tolobai totelema tosangana tokoma sur terrain totala nini ezoleka tomoni bazoboma na basoda wana eza kodefie mpenza gouvernement eza en place. Toza sima mokonzi ya mboka, toza sima ya armée na biso, totelema elongo atake ba députés nationaux ya Congo oyo tozali, toye kotala makambo ezoleka sur terrain. Congolais nyonso esika ozali, Kinois nyonso esika ozali, tozosenga vigilance. Phénomène mobondo wana eza culture na biso te. Ya koboma bato kokata kobwaka komema bango bisika esengeli koboma kino na basoda. Wana eza défi ya monene. Ya wana tozo veiller. En tant que baoyo bino boponaki botindaki na ndako wana tolobela peuple tolobela population na biso totelemi tosangani mpona kotala nani aza na kati ya makambo mpona nini makambo aboye ville ya Kinshasa ekomi visite pour quelle raison tobundi nani tomoni ndenge kenge bandundu ville banzela wana ekomi na problème plateau bateke nyonso surtout kimia ezanga bafemme tozali kosala bilanga nyonso ebeba lelo tomoni mobondo ekomi awa na kati ya Kindulu. C'est dans la ville de Kinshasa yango omoni tosangani elongo na bandeko badepute ya ba provinces différentes pour que tolinga toluka kimia sima mokonzi ya mboka pe kopesa makasi na mapinga na biso armée tolobi tozana bango elongo kino tomona makambo oyo ezala éradiquer nde tokolala ponge malamu. Jika Magazine. Sango tozoyoka pe tozomona na miso. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, là, vous venez de voir. Vous venez d'ailleurs de voir voilà ce qui se passe sur le plan international. Les médias, déjà, les médias qui en parlent déjà, voilà, d'une manière là, un peu sur le plan international. Hein, vous avez vu le média qui en parle déjà. Et au Congo, voilà, maintenant, les gens commencent à prendre conscience. Parce que c'est comme ça, toujours, ça se passe. Hein. Dans le Congo, tu vas avoir conscience. Moi, je vous avais dit. Ce qui se passe à l'Est de la République, les Congolais sont insensibles pour une simple raison. Parce que d'abord, peut-être, il n'est pas de l'Est, il n'a pas de parents là-bas, il n'a pas de famille là-bas. Donc, lorsqu'on lui dit que ça tue à l'Est,
Les gens sont massacrés à l'Est, nos frères, nos sœurs meurent d'une manière là atroce à l'Est. Les Congolais, le reste, voilà, ils sont insensibles. Hein. Voilà, pour une simple raison, c'est que mais les Congolais sont plus sensibles lorsque il est plongé dans la distraction. La sensibilité des Congolais, c'est dans la distraction. La musique, tout ça, vous touchez à son leader, vous allez voir la réaction des Congolais, même ceux qui sont dans des provinces, ils réagissent. Que Nganaza Boy, Nganaza Gaulois, Nganazali Wario, Nganaza Soki Nani Spiritas. C'est-à-dire que les Congolais sont passionnés de la distraction. Vous comprenez? Il est en province, il est soit à Matadi, dans une ville, à Matadi, dans la ville de Matadi, et dans la province de Congo central, mais on touche un musicien ici, le Kolaya soutient un musicien, il va vous faire des TikTok pour recadrer, non, c'est pour recadrer certaines personnes qui critiquent son leader. Mais ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais sont insensibles. Je vous avais dit ça, que les Congolais deviennent sensibles lorsque le feu s'approche de sa maison. C'est là où il se rend compte des dangers. Quand nous sonnions de la trompette ici, parlant de ce phénomène Mobondo, en disant que non, les Mobondo là que vous voyez, ce n'est pas ce qu'on vous fait croire. Vous comprenez? Vous avez entendu ces dames-là dire que ce n'est pas dans notre culture. Depuis le siècle, le peuple wana et fanda. Mais vous comprenez? Donc, ce sont des groupes qui ont été entretenus par certains politiciens congolais qui sont en connivence avec les ennemis pour faire c'est ça le besogne. Et ils veulent atteindre un but. Ils veulent atteindre un but. Vous comprenez? Et pendant ces temps, personne ne pouvait se rendre compte. Et là, on vous parle maintenant que Mobondaza à Kinshasa. Bien aimé, vous allez voir ce qui va se passer. Les Mobondo sont à Kinshasa et ces gens-là sont armés, ces gens-là sont des criminels, ces gens-là n'ont pas de pitié, mais c'est que le pays va sombrer. Où va les Congo? Où va les Congo? Ici, j'en appelle aux Congolais de bonne qualité, des Congolais conscients. Bien aimé, s'il est temps de s'élever. Je vous ai dit ici, si la révolution n'a pas eu lieu au Congo, s'il n'y a pas la révolution au Congo, bien aimé, nous allons chercher le Congo. Le Congo va disparaître d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que vous allez voir un pays disloqué. Ils veulent faire du Congo l'Haïti, le deuxième Haïti de l'Afrique centrale. Ils veulent faire du Congo le deuxième Haïti. Et les signes, ils sont là. Et nous disons dans le pays de Kimbangu, dans le pays de Kimpanvita, dans le pays de Lumumba, nous les mettrons hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Ils ne vont pas plonger le Congo dans les chaos le plus profond. Jamais du tout. Bien aimé, il faut résoudre l'équation. Nous devrions résoudre cette équation. Chasser tous ces gens-là. Chasser tous ces faux politiciens-là. Bien aimé, par la révolution ou rien. Les Congolais doivent se préparer, ils doivent s'élever. Bien aimé, l'air n'est plus à la distraction. Si les Mobondo-là sont à Kinshasa, bien aimé, mais maintenant vous serez en insécurité. Ça, ce n'est plus l'Est. C'est maintenant Kinshasa. Déjà, vous êtes en insécurité dans Bakuluna. Mais imaginez un seul instant, les Kuluna vont chercher à rejoindre même les Mobondo. Il y aura des. Si Bakuluna wana bakeko rejoindre les Mobondo, c'est fini. Ça y est. Si les Kuluna maintenant rejoignent les Mobondo, parce que ces gens-là vont. Vous avez vu comment ils ont attaqué Kingakati. Ces gens-là, bien aimés, ils veulent aussi monter en puissance. Après, vous aurez des crises. Il y aura des revendications, des réclamations. Après, tu auras plongé sous la crise. Nous allons plonger. Ce ne serait plus d'Oa. Vous allez chercher notre nom. Parce que les Mobondo aussi se sont dit non. Quand ça brille à l'Est, les gouvernements négocient. Donc, même si Zaki Pon a intérêt à terre, ils vont abandonner ça. Ils ont pris les goûts parce qu'ils sont en train de monter en puissance. Ils ont pris les goûts, de massacrer, de piller. Ils ont compris que le pouvoir en place ne peut qu'écouter par des armes, ne peut que fléchir par des armes, ne peut que négocier par des armes. Vous allez voir d'autres revendications. Et je crains fort que les Kuluna puissent rejoindre le Mobondo. Si les Kuluna, vos enfants qui sont devenus des Kuluna, et ils détiennent des armes, c'est fini. C'est fini. Le pays deviendra incontrôlable. C'est fini. C'est fini, c'est l'Haïti. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'on arrive là.
et dans le pays de Lumumba, dans le pays de Kimpanvita, dans le pays de Kimbangu, une telle chose n'arrivera pas parce que le peuple va s'élever. Ils sortiront de leur tombeau. Bien-aimés, sortez de la distraction. L'heure est grave pour la RDC. Le danger est imminent. Le danger est imminent. Le danger est permanent même. Le danger est à la porte maintenant. Autrefois, nous vous parlons de l'Est. Bozo Salanango, attention, vous ne prêtez pas attention. Maintenant, vous parlez des Mobondo qui ont déjà tué plus de 5000. Les 5000 là, ce ne sont pas des dégâts collatéraux. Ils sont en train de massacrer. Ils sont en train de tuer. Ils sont à Kinshasa. Croyez-vous qu'à Kinshasa, ils vont épargner? Peut-être à l'Est, tu n'as pas la famille là-bas. Mais à Kinshasa, tu as de la famille. Qui sait? Si les membres de ta famille passeraient peut-être par le fil de l'épée de ces gens-là, c'est chose que nous ne souhaitons pas. Alors c'est le moment de s'élever pour leur barrer la route. Nous devrions faire la pression aux autorités congolaises ou au plus les chasser. Ils doivent résoudre le problème. Nous avons besoin de la sécurité partout en République démocratique du Congo, que ce soit à l'Est, que ce soit à Kinshasa. Parce que ils vont prendre les avions, ils vont faire voyager leurs enfants. Leurs enfants vont partir vivre ailleurs parce qu'ils ont des nationalités étrangères. Ils vont aller vivre dans leur pays. Vous allez rester avec vos enfants en train de tourner là. Et mode opératoire, les Mobondola vont s'étendre. Ils vont encore créer d'autres revendications. Ils vont massacrer. Ils ont pris le goût du sang. Ils ont pris le goût de tuer. Ils ont pris le goût de massacrer. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Le Congo sera un pays invivable. Le Congo sera invivable. Même les gens n'auront plus le temps d'aller mettre pied à Kinshasa. Ils ne viendront plus. Il n'y aura plus de vol. Nanaroya. Qui va venir encore au Congo? Et le pays va sombrer. Le pays va sombrer. Le pays va se diviser. Il n'y aura que des gangs. Il n'y aura que des... Bien-aimés, il est temps. Si réellement vous aimez le Congo, aux autorités congolaises, si réellement vous aimez le Congo, il est temps que vous puissiez apporter des solutions. Il est temps que vous puissiez apporter des solutions. Voilà. Bien-aimés, nous allons continuer pour finir. Regardez-moi maintenant cette vidéo où nous avons qui? Nous avons Jean-Pierre et comment dirais-je Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui nous dit que Bemba, c'est un Angwalima. Le même Corneille Nangaa nous a révélé le secret, le pourquoi il est allé prendre des armes. Nous vous disons ici depuis que Mouto Yake Kozouamandou quitté, ce n'est pas parce qu'il aime le Congo, ce n'est pas parce qu'il veut défendre l'intégrité territoriale. C'est pour son intérêt. Et ça, c'est le comportement de chaque politicien congolais. Ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont jamais été prêts pour la RDC. Ceux qui ont été prêts pour la RDC ne sont plus en vie. Onyo Sotozana Bangoana, la quasi-majorité, hein, je dis bien la quasi-majorité, c'est de la pourriture. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. Vous allez comprendre ça à la suite des temps. Ce sont des ennemis du Congo, des ennemis de la population congolaise. Écoutons un peu les révélations de Corneille Nangaa sur Jean-Pierre Bemba. Après, nous allons voir encore ce que lui-même a dit sur sa mission, les pourquoi de ce qu'il fait aujourd'hui. Regarde. Commercial, sécurisé par nos forces. Pourquoi nous sécurisons? Pour monter déjà beaucoup. Bazwambo nyonso bakenda nango ava bakenda. Bazawozela bisoto sala to buka po baloba non kunezaki ba milliards. Faux. Nous on n'est pas des voleurs. Au moni rébellion à MLC. MLC a commis na Bunia. Angwalima. A commis na Bunia na Bemba. Azimbongo ya ba population ba bengi en opération Angenga. Aïba ba population kuna pe akenda. Ils écoutaient les lochers. Je ne sais pas ce qu'ils écoutaient, mais bah s'ambitier dans le loquanate. Après avoir collé à Bambote kuna banani ba pygmée. Opération effacer les tableaux. Ba longo wana ba ke na Centrafrique. Na Centrafrique kuna ake abuki banque centrale ya batu. C'est la raison pour laquelle na CPI. Voilà, nous, ici, vous n'entendrez pas parler de ça. Hein? Vous n'entendrez pas parler de dire que toutes les banques sont protégées jusqu'à aujourd'hui.
Voilà. Bien-aimé, ici, là, c'est Corneille Nanga qui parle. Mais Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Il trente Jean-Pierre Bemba d'Angualima. Il ajoute en disant, il enrichit en disant que Aliaba Pygmée. Donc, cette histoire des Pygmées, il s'avère vrai. Ça, c'est Nanga qui le dit. Hein. Il dit que Bemba Aliaba Pygmée là-bas. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, lorsqu'on est en train de vous dire que laissez la justice internationale faire son travail, laissez les pays qui ont des compétences universelles à juger les politiciens congolais, bah, toi, commentaire. Je vous avais dit autrefois que nous avons des criminels bien-aimés du sang, qui sont là en train de se pavaner de gauche à droite, qui sont aux affaires. Dans quelle nation avez-vous ce genre de choses? Dans quelle nation avez-vous vu ce genre de choses où vous avez des politiciens qui ont massacré la population, bah, ils sont pour diriger le peuple sans pour autant être jugés? Comment un pouvoir peut protéger des criminels? Bemba ne peut pas être protégé. En aucun cas pour jouer les intérêts de Tshisekedi. Non. Il doit être mis aux arrêts. Si la justice internationale est l'andela qui est, il doit aussi être poursuivi à l'interne. Il faut qu'il y ait un procès contre Jean-Pierre Bemba. Quel est ce jour-là, vous avez entendu? Vous avez fait un procès contre Kabila. Pourquoi ne pas faire un procès contre ces messieurs? Ce n'est pas parce qu'il vous sert d'intérêt. Bien aimé, il y a des gens qui pensent avoir détenir le pouvoir, alors que le pouvoir, et c'est Tiki, et c'est Tikibango. Le pouvoir est sacré. Je fais allusion ici au vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est sacré. Et Tikakabatu. Et pouvoir, ce qui est Tikio, si le pouvoir te lâche, tu seras accompagné par une force animale. Et tu prétends détenir le pouvoir, en réalité, c'est faux. Ce que tu détiens, c'est la force animale. La raison pour laquelle tu ne peux qu'accumuler le mal. Et le pouvoir t'a déjà lâché. Le vrai pouvoir t'a déjà lâché. Pourquoi? Parce que tu as opté pour l'injustice. Vous avez le pouvoir, mais vous avez autour de vous des criminels du grand chemin qui ont massacré les Congolais. Au lieu de les juger, au lieu de les arrêter, au lieu d'ouvrir des procès contre ces gens-là, non. Vous leur dites, voilà, il est temps pour vous d'être à mon service. Sinon, j'ouvre un procès contre vous. Donc, Bossali Nabino et combine, quoi. Vous voyez, il y a combine entre le pouvoir en place et des assassins. Les assassins acceptent de servir le pouvoir en place. Et en retour, ils ne seront pas jugés. Vous avez foulé aux pieds les sangs innocents. Et lorsque vous faites ça, le pouvoir, hein, le vrai pouvoir vous lâche. Le vrai pouvoir va vous lâcher. Et tout ce qui va vous accompagner, c'est la force animale. Vous serez accompagné par une force animale que vous allez peut-être prétendre détenir le pouvoir. En réalité, ce n'est pas le pouvoir, c'est la force animale qui vous accompagne. Parce que vous n'avez pas levé la justice, vous n'avez pas placé la justice au centre. C'est la colonne vertébrale de la digne nation. Mais lorsque vous agissez à la contre de cela, vous courbez la nation, vous pliez la nation, vous fléchissez la nation. La raison pour laquelle la nation va sombrer. Ces messieurs parlent et Yababa Pygmée. Un procès devait être ouvert contre Jean-Pierre Bemba. Si ces choses s'avèrent vraies, justice s'est prononcée. Mais vous avez fait un procès contre Kabila. Mais vous avez des Tamboué Mwamba qui sont là. Vous avez des Bemba, des Denis et Sanga. Ce n'est pas parce qu'ils sont là. Ils s'appellent honorables politiciens. Non, il faut qu'il y ait un procès. Si réellement vous êtes pur, nickel. Un homme pur. Comme on nous a toujours dit que Tshisekedi n'a jamais pris les armes, Tshisekedi n'a jamais versé le sang, nanani, nanana, il a pris les pouvoirs, c'est le peuple qui lui a donné. Ça marque une impureté. Et vous devriez garder votre pureté. Un homme pur qui a pris son pouvoir dans la pureté ne peut en aucun cas accepter d'être entouré par des hommes sales qui ont les mains trempées dans le sang, des criminels du grand schéma. Parce qu'ils vont, une fois se mélanger avec eux, automatiquement vous devenez sale. Donc, d'où le pouvoir est devenu sale pour avoir entretenu des hommes sales, des assassins, des criminels. Et rassurez-vous que le pouvoir vous a lâché, mais vous êtes accompagné par la force animale. Parce que la réclamation est autour de tous ces gens-là. Les sangs crient vengeance, les sangs réclament. Il y a l'esprit de la réclamation. Et une fois que vous entrez dans ces conciliabules, automatiquement,
vous participez dans ce meurtre. C'est ce qui se passe avec les autorités congolaises. Et ça, c'est Nanga qui le dit. Il dit que Bemba, c'est un Angwalima. Akenda parce que Balia, Bapigme, Bapia, Basala, regardez un peu les hommes que nous avons. Et dites-moi à l'instant, à quel moment ces gens-là vont-ils faire quelque chose de bien pour la nation? À quel moment vont-ils faire quelque chose de bien pour la nation? Zéro. Ils n'ont jamais été préparés pour ça. Ils n'ont jamais été là pour ça. Et ils ne le feront jamais. Ils sont là pour leur ventre. Voilà. Donc regardez un peu pour finir. Le dernière image ici, c'est lui-même maintenant Nanga qui parle de la raison pour laquelle il est allé prendre les armes. Suivons. C'est un escroc, M. Tshisekedi. Il a escroqué ma mine. Et ça, c'est clair. Là n'est pas le problème. D'ailleurs, Simango et Bini. Escroqué. C'est escroqué parce que je vous dirai prochainement circonstance Nini Azwa Ninwana. C'est moi qui lui ai amené. Il dit écoute, bah où tu peux faire sanction l'Américain pour n'attendre au président alors que Yozwa quitté. Yo y est bien. Mais bah sanction na uto ça là que ba propriété na ngai ba ko na risque na zangango. Sali sangai pour na boy. Après si ba conseiller na ibo to ko sali sayo. Ko banda wana ti lelo. Amoni que non, Isaki Sokiane, il faut y aller. Et c'est ça le problème. Yango pose 500 kilos à Tanguy. Ça, ce n'est pas un problème. Non, non, ne me distrais pas parce qu'il n'y a pas de lien, madame. Tikana, c'est sa question parce que c'est très important. Ceci dit, je ne suis pas la seule victime. Oyubaza victime escroquerie à famille Tshisekedi. Vous voyez par la suite comment il a escroqué tout le monde. Taxe RAM. C'est une escroquerie qu'on a escroqué toute la population. Toute la population. Ceux qui sont jours, c'est une escroquerie. Plus d'$1 milliard en réserve. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Et ils clament partout que 80%, il y a mis ça la salle qui est là. Et comment les lois ont taux d'échange. Taux d'échange, oui. Non, je suis victime, c'est mon droit. Et puis ça, c'est pour la Makambo et Talimine. Ça m'appartient. Ils ont pris toutes mes maisons. La concession mais ça, ce n'est pas les droits. Ce sont mes biens. Et je lui ai dit personnellement, avant que je quitte, que non, ce que vous venez de faire, même si je meurs, mon fils le réclamera. Bon, on a des Makambo à mine. Donc, Makambo est aux Anakatia, ceux qui ont à mine. Je peux avoir autant de mines ici et consorts. Toza Kunate, Toza n'a problème en Boka. Et le Congo nous appartient à nous tous. Personne ne peut se donner le luxe de dire que non, parce qu'au commis président, alors que Bishop Toyebi n'est au commis président. Bishop Toyebi n'est pas pour avoir là comme président. Et qu'au commis, nous sommes à droit du souci. Dit non, on ne peut pas accepter, c'est inacceptable. Ce n'est pas que non, parce que tu es président, au hasard congolais, au hasard rwandais, au hasard afghan, au hasard boy. Non, ce sont des droits. Et aujourd'hui, la lutte que nous menons, ce n'est pas pour n'avoir matériel. Mais matériel, c'est quoi? Matériel, c'est rien, mais tu as quand même clarification parce que Ndé Makambo Tozo Funda pouvoir à Kinshasa, mais Yopé Awa, le 500 kilos, il y a or, na Twangiz, en suite qui veut disparaître. On vous accuse aussi. Il y a Rozoango. Tout ça, ça fait partie de. On a vu cette propagande il y a l'Okutan. Il y a aussi au monde, admettons que nous. Peut-être que on a 1 kilo. Et ça, c'est congolais. Maman Pamela. Oui, monsieur. Avant Bimana Twangiza, avant Tobingana Bangona Sud Kivu. Les Chinois ont exploité la famille présidentielle. Basali communiqué babi bango bakangi pour bakokili soso ko exploiter kunate. Alors il peut que non nyoso ezalaki na ni ba memi yango na Kindu. 10 mois après bisoto koma, di ba yeko ba ho nzoka batiki aka biso 500 kilos o bisoto yeko récupérer. Est-ce que mon est normal? 500 kilos à or mutakimi atiki pour attiquer pour moto azo benga na yazo. Il fallait sauver dans le bon moyen. Non. C'est pas ça. Babima wa est à la banque centrale. Il y a
de la coordination bakopesa yo copie et puis nakosenga yo vraiment tanga décision décision ne lobby boy biso batua AFC M23 il est strictement interdit que ba membre na biso bazala imixé ni na exploitation ni na commercialisation de tous les produits minéraux. Entre-temps, biso za na quantité, entre-temps batua ba continuer ça la business na bango. Ce qui était à Roubaïa, Bazaïko exploiter Roubaïa avant Bissoto comme la Roubaïa. C'est le même qui continue. Parce que ce sont des Congolais. Vous n'allez pas leur dire que non, Bobi Mapona. Non. Nous, on ne sait même pas comment va Misakango. Alors, nous, on est dans notre lutte. Notre lutte, c'est la nation. Notre lutte, ce n'est pas les mines. Notre lutte, ce n'est pas les biens, ce qui est matériel. Tout un esprit à pauvre. Voilà. Donc, ça, c'est Corneille Nangaa. Vous-même, vous êtes en train de suivre comment la personne ne se tient pas, comment dirais-je, dans une cohérence directe. Hein. En fait, Nangaa n'est pas cohérent même dans ses propres paroles. Dès le début, il a pris la parole en disant, lorsqu'on lui parle et voilà, de ces carrés miniers, il a expliqué. Il lui donne la raison en disant que voilà, et j'ai demandé à Tshisekedi de m'aider parce que je fais de lui président de la République et craignant les sanctions américaines, je lui ai demandé de m'aider. Pac, il a mis la main sur mes mines, tout ça, et j'ai dit, même si aujourd'hui il y a mine nanga lelo nanani, moi nananga goya go récupérer. Mais après quelque part, il vous dit encore que combat nabiso et ça par la terre ba minité, de lui-même il s'est contredit. Il s'est contredit. Donc d'abord, il a poussé la raison pour que nous puissions comprendre pourquoi Nangaa est allé prendre les armes. Pourquoi seulement pendant le moment Oyo, qu'il a décidé d'aller prendre les armes. Donc vous comprendrez déjà que tout ça là, ce sont des concessions, des mines mal acquis. Parce qu'on met la main sur vous et sur vos mines, mine. Mais moi j'aimerais ici que Corneille Nangaa nous brandisse un document qui prouve la légalité. Il y a des mines. Si c'est légal, il détient ces mines légalement. Voilà ce que nous disons. Que Corneille Nangaa nous brandisse un document ou bien des documents qui prouvent la légalité de ces concessions, de ces mines approuvées en mot. Comme ça, nous allons dire que non, le gouvernement de Tshisekedi a agi par injustice. Vous avez l'obligation de rendre à ces messieurs ces concessions. Vous avez l'obligation de lui rendre ce dont il a, voilà, il a droit. Nous, voilà, c'est comme ça ici dans la main. Nous ne prenons pas la part de qui, nous ne faisons pas l'apologie de qui que ce soit ici. Mais jusque-là, depuis que ces messieurs parlent, il n'a jamais brandi un document prouvant suffisance que ces concessions, ces mines ont été bien acquises et ont été à bonne et due forme acquises. Non. Donc, ça demeure jusque-là bien mal acquis. De bien mal acquis. Au cas contraire, M. Nangaa, moi, je vous demande de prouver par des documents. Nous allons revenir ici. Nous ferons, même si nous critiquons votre démarche, même si nous nous opposons à votre façon de faire, mais par rapport à vos mines, à vous, si ça a été bien acquis, vous avez vos mines et que vous le méritez avec des documents, avec des preuves à l'appui, nous allons faire des vidéos en disant, vous pouvez combattre Nangaa, mais laissez au moins sa concession, laissez au moins ses mines, il a la famille, ses enfants peuvent continuer à exploiter, ou bien parce qu'il y a Isaiah Bango, Isaiah bien à Bango. Mais s'il n'y a pas de documents, tout ce que vous dites, ça demeure du blablabla, et il n'y a pas de preuves, donc ce sont des biens mal acquis. Voilà ce que nous disons. Moi, je crois que je fais comprendre à pas mal de personnes qui peut-être soutiennent Nangaa. Donc, je crois que je suis clair. Hein. Après, vous n'allez pas venir dans des commentaires pour m'insulter gratuitement. J'ai posé les problèmes et avec clarté, limpide comme l'eau des roches. Voilà ce que nous disons. Donc, après, vous allez comprendre. Il a d'abord dit, et essayant maintenant, il a essayé de camoufler maintenant la chose pour que dire combat la mission Oyoté, alors que leur combat, c'est le matériel. Quand vous disputez les postes et tout ça, c'est notre combat, ce n'est pas les matériels. Ce n'est pas les matériels, alors c'est quoi? Si votre combat n'est pas le matériel, vous n'allez pas décider de sombrer la nation, messieurs. Ne vous prenez pas pour des bêtes. Si votre combat n'était pas lié au matériel, vous n'allez pas décider de sombrer la nation. Vous n'allez pas tuer les Congolais. Vous n'allez pas tuer les Congolais.
Mais c'est parce que votre combat est lié au matériel. Les politiciens congolais sont liés au matériel. Le preuve en est, dès qu'on a mis la main sur vos mines, pourquoi êtes-vous sortis? Pourquoi vous êtes sortis pour prendre les armes alors? Pourquoi avant tout ça, Bimaté? Pourquoi avant tout ça, tu n'as pas... voilà, aux Akilban. Seulement lorsqu'on a mis la main sur tes intérêts. Et aujourd'hui, ce monsieur devient un donneur de leçons. Non, vous êtes tous les oiseaux d'un même plumage. Vous n'allez pas vous estirper comme ça. Vous n'allez pas vous innocenter, imiter les autres. Non, vous êtes à tous. Et vous êtes peut-être pire que ça. Parce que là où vous êtes, vous infligez des châtiments qui ne disent pas son nom aux compatriotes. Il y a des crimes qui se font là-bas. Le jour où il a été reçu par un journaliste, on a tourné une question sur la sécurité de là où il était. Il dit, mais non, ça fait 3 jours. J'ai oublié le nom de ce journaliste, il est géant, grand détail. Il a dit la vérité. Il dit, ça fait 3 jours que je suis ici chez vous. On ne fait que tuer les gens tous les jours. Après, vous allez dire qu'on nous attend à Katanga, à Mujima. Qui vous attend? Parce que là où je suis, ça fait 3 jours. On ne fait que tuer. Ce journaliste-là a dit. Il a mis Nanga à terre. Il dit, ça fait 3 jours que je suis ici. On ne fait que tuer. Il a dit ça devant Nanga. Et Nanga dit, il a dit, au Moniwapi, là c'est le même langage qu'étant les gens qui nous ont infiltrés. Le même langage qu'étant les gens qui nous ont infiltrés. Ils tiennent le même langage qui nous ont infiltrés, qui nous ont tué où c'est toujours comme ça. La raison pour laquelle Tshisekedi a compris les plans, il dit, condamnez d'abord les Rwandais. Vous savez pourquoi Tshisekedi l'a dit? Alors bien, on a slogan, il a compris le système. Tous ces politiciens-là qui ont compris que le pouvoir, ils ont outanné dans Ngambouana Est. C'est là où Museveni, Kagame. Alors nous avons des politiciens, la plupart qui sont ressortissants aussi de ces points-là, ont compris que ce sont des gens qui ont prêté allégeance. Nabatuna Est, Museveni, soit Rwanda, chez Paul Kagame. La raison pour laquelle ces gens-là n'arrivent pas à condamner, vous pouvez combattre Tshisekedi. Condamner le Rwanda ne veut pas dire que vous soutenez Tshisekedi. Vous pouvez condamner le Rwanda et condamner la politique de Tshisekedi. Vous pouvez condamner la politique de M. Paul Kagame et condamner la politique. Mais ces gens-là sont restés fichés. C'est-à-dire, vous leur posez la question, moi je les suis dans des émissions, on vous dit, mais condamner en paix, ce sont vos frères fumeurs. Mais vous allez entendre des réactions. Mais ils se disent Congolais. Lorsque vous attendez ce genre de réponse dans la bouche des politiciens congolais, refusant de condamner ce qui se passe à l'Est, même si vous ne mentionnez pas, dire que non, Rwanda, non, au moins condamner les atrocités, dire que non, nous condamnons les atrocités. Si vous attendez un politicien qui se justifie face à ces choses, comprenez déjà que c'est la qualité qui ont prêté allégeance à des caciques, c'est-à-dire qu'aux prédateurs de l'Est, ils ont prêté allégeance. Et bien, il dit que pouvoir est au Tarakuna, donc on ne doit pas les condamner, tout sauf la condamnation. Comment pouvez-vous comprendre la nation qui est en train de sombrer? Nous avons l'expertise de la communauté internationale. Il y a eu les Américains, les Français, les Belges. En un mot, la communauté internationale condamne les implications du Rwanda, qui nie aujourd'hui que le Rwanda est impliqué. Nous ne disons pas totalement. Nous ne disons pas, nous ne jetons pas l'opprobre que sur le Rwanda. Non, il n'est pas impliqué totalement. Il y en a des Congolais qui sont impliqués. La preuve en est, vous avez des Thomas, comment dirais-je, le preuve en est, vous avez, comment on appelle, les Roger Lumbala qui sont sanctionnés. Vous avez des Roger Lumbala qui sont aujourd'hui arrêtés en France. Donc, nous disons qu'il n'y a pas que des Congolais et des Rwandais. Mais ce que vous devriez comprendre dans tout ça, ce que vous devriez retenir dans tout ça, c'est que nous avons des personnes qui ont compris ou bien qui ont prêté allégeance à ces gens-là. Et ce sont eux qui sont en train de nier en bloc ce qui se passe à l'Est là-bas. Boyoka bango na ba discours na bango, jamais ils ont accepté. Jamais ils ont dit que non. Nous condamnons ce qui se passe à l'Est. Nous condamnons les atrocités. Nous condamnons. Alors que, je disais tantôt,
nous avons eu l'expertise de la communauté internationale condamnant les atrocités du Rwanda en République démocratique du Congo. L'implication du Rwanda est reconnue par tous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez l'expertise internationale, la communauté internationale. Mais vous allez voir des simples politiciens congolais qui sont là, qui viennent dans des plateaux de télé, qui n'ont rien en termes d'expertise, qui ne connaissent rien, qui ne maîtrisent rien. Et dans la plupart, c'était des anciens Kadogo. Aujourd'hui, comme un professeur, je ne sais pas de quelle manière. Ce sont des avocats, je ne sais pas de quelle manière. Nous avons la communauté internationale qui a bien dit. Il a demandé au Rwanda de se retirer. L'armée rwandaise était au Congo. Ce n'est pas pour jouer au GD6, ce n'est pas pour jouer aux dames. Mais ils étaient là pour tuer et pour massacrer. La communauté internationale exigeant au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. L'agression. Et Tshisekedi n'a pas eu peur de faire mention de ces choses-là partout dans les tribunes du monde entier. Et si c'était les mensonges, quelle est cette nation-là qui a dit que non, Tshisekedi a menti? Même s'il était en connivence lui-même avec Kagame, même si c'est lui-même qui a plongé le pays sur cette voie-là. Mais qui a condamné les propos de Tshisekedi? Lorsqu'il a impliqué le Rwanda, même s'il travaille par procuration. Il est là par nous-mêmes, il y a par procuration. Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. La communauté internationale, le prévenant, ils ont demandé à ce que le Rwanda se retire. Il retire ses troupes en République démocratique du Congo. Ils sont là sur place. Ce n'est pas pour jouer aux cartes, mais c'est pour tuer. Nous avons des groupes rebelles, des groupes armés qui sont soutenus par d'autres pays aux alentours et qui tuent les Congolais. Mais vous allez voir, un politicien, Bayambi na chaîne à plateau, on lui demande, mais pourquoi vous ne condamnez pas les atrocités à l'Est? Il vous pose la question, atrocités, on les garoteni. Il nie en bloc. Regardez José Makila, on lui pose la question. Qui agresse le Congo? Il retourne la question. Mais si vous avez un pays qui vous agresse, il faut le combattre. Il ne veut pas répondre parce qu'ils ont prêté allégeance. Tout sauf la condamnation. Comment des grandes nations qui ont l'expertise ont condamné le Rwanda? Ils sont en train de dire, de pointer du doigt le Rwanda. Mais vous qui êtes à Kinshasa, qui n'avez rien en termes d'expertise, mais vous niez en bloc. Vous niez en bloc, vous refusez de condamner les atrocités à l'Est. Ce sont vos frères qui meurent. Bien-aimés, comprenez déjà. Ce sont des traîtres. Et ce sont des personnes qui viennent nier aussi en bloc les appartenances. Lorsque vous parlez des Congolais et de leur tribu, ils viennent nier. Ce sont ces gens-là qui continuent toujours. Comment tu peux te dire Congolais et commencer à vouloir donner l'impression comme quoi vous défendez d'autres pays? Non. Nous n'avons pas besoin de défendre un pays quelconque. Mais lorsqu'ils viennent dans les plateaux de télé, ce sont eux qui commencent à vous donner des leçons sur les appartenances, les arrivées, les dates, tu vois, nos ethnies, nos tribus. Après, tu vas depuis. Quand tu vois une personne faire ce genre de déclaration, comprenez déjà que c'est un infiltré. C'est un infiltré. Il veut faire de tout le monde congolais sauf rien, sauf personne. Et il commence à vous donner des leçons. Non, vous savez, nous vivions là avec eux, nous avons grandi avec eux. Comment pouvez-vous défendre une portion des personnes qui ont l'idéologie de supprimer, de massacrer les Congolais? Comment pouvez-vous avoir cette passion-là? Non. Le vivre ensemble, nous ne disons pas faux. Depuis la nuit des temps, les Congolais ne vivent pas qu'avec des gens de l'Est. Nous vivons même avec les gens de l'Afrique et de l'Ouest, qui ne nous ont jamais posé un problème. Mais lorsqu'il y a un problème avec les ressortissants, ceux qui sont de l'Est, il faut poser les problèmes et il faut dire des vérités. Mais vous avez une catégorie de Congolais qui arrivent dans des plateaux de télé, vous leur posez la question pour condamner ce qui se passe à l'Est, à votre tour, non, ils vous retournent une question par une question. Pourquoi vous ne les condamnez pas vous-même? Est-ce que vous avez vu là où il y a des massacres? Quand vous lui dites que nous sommes infiltrés, voilà telle ethnie n'existe pas au Congo, nous n'avons pas des ethnies pareilles, nanani, il commence à vous donner les leçons. Non, vous savez, tel que moi, je suis tel, mais vous pouvez trouver mon nom même comment dirais-je, à Zambie. Donc, il commence à défendre la position des personnes qui ne font même pas partie de sa famille. Tout ça parce qu'il veut faire croire à l'opinion que non, c'est lui qui aime les pays. Alors que c'est faux.
C'est la stratégie pour aplanir les chemins. Il faut enlever dans la tête des Congolais que vous avez des gens qui vous ont infiltrés, que vous avez des gens qui veulent vous massacrer. Donc, ils ont ce travail-là, ils sont payés pour ça. Votre travail dans les chaînes, dans le plateau, dans les chaînes de télé, c'est d'effacer cela. C'est de faire comprendre aux Congolais qu'il y en a d'autres Congolais que vous ignorez. Ils sont là depuis. Donc, ils ramènent des enseignements comme ça. Ils ramènent des choses comme ça dans des plateaux de télé. Mais vous vous posez la question, c'est quel genre de Congolais? Comment un Congolais, mais lui, il prend tout son temps à défendre, à dire que non, il y a des rapports sur le plan international, les rapports sont là. Vous avez des images que nous balançons partout, ou même YouTube cherche à sanctionner. Vous avez les images des atrocités, des massacres dans des villages entiers. Mais un Congolais passe à la télé dans une chaîne, vous lui posez la question, il vous demande, mais il s'est dit Congolais. Ce sont des personnes qui sont en connivence, qui ont prêté allégeance et qui ont une mission. Ils sont payés pour ça. La raison pour laquelle nous disons, tant que les Congolais ne vont pas s'élever pour changer toute chose, bien aimé, rien ne pourra changer. La révolution ou rien, nous devions balayer, les pays doivent être assainis sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan politique. La révolution ou rien, la révolution ou rien. Bien aimé, il est temps maintenant que vous puissiez vous lever. Parce que le tempo a été déjà donné. La révolution va entrer en scène. La révolution va entrer en scène. C'est la seule chose, la seule réponse que l'humanité tout entière attend de la République démocratique du Congo. Bien aimé, ça fait longtemps que nous avons laissé le pays entre les mains de ces pseudo-politiciens et ils nous ont apporté que dalle. Ce n'est plus le temps de laisser la nation entre les mains des faux politiciens, des gens qui prétendent être des Congolais, mais qui travaillent en connivence avec nos ennemis, dans le but de nous faire fléchir, parce qu'ils ne voient que leurs intérêts. Bien-aimés, nous devions nous lever comme un seul homme et les beautés dehors. Et le feu de la révolution doit s'allumer pour sanctionner tous ces gens-là et libérer la nation congolaise. Vivre ensemble, nous continuerons à vivre ensemble, mais dans le respect de la République, comme font nos frères de l'Afrique de l'Ouest, qui sont longtemps au Congo, mais qui ne nous ont jamais posé un problème. Nous vivons déjà avec tout le monde. Nous vivons avec tout le monde, mais nous allons foudre dehors. Et là, quand la révolution va se passer, la révolution entrera en scène et les traîtres seront mis hors d'état de nuire. Les traîtres seront balayés parce que c'est l'ouragan qui va souffler. Une mangue, mûre ou pas mûre, devant l'ouragan, il tombe. Et sur cette parole, nous mettons un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Abonnez-vous sur la MAT officielle et à nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la MAT officielle. À moi.